chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbam, bang, que tumbang, que tepe, tepe. Tan, chiquitan, tan, tan, que tumbam, bang, que tumbang, que tepe, tepe. Paul et de son chien, qui était le metteur en scène qui a convaincu Jean-Paul, malgré ses petits pépins de santé, de revenir. Un homme et son chien. C'est un film qui a inspiré Hélène Gâteau, qui s'occupe des animaux dans notre émission. Et tu vas voir, ça va beaucoup te toucher. Voici Hélène Gâteau. Bonjour Hélène. Alors, Mais qu'il est mignon. depuis quelques années, ma chienne était seule. Maintenant, elle fait la gueule. Il faut qu'elle s'habitue à avoir un concurrent. Ce petit chien s'appelle Colonel. Exactement. Il est monté en grade très vite. Mais en fait, il est précoce, je me suis rendu compte. Donc c'est très bien que tout de suite, j'ai Quelle est la tapé un race petit de peu. ce chien? C'est un border terrier. Taille. Donc il continue son habituation au plateau télévisé, à la foule, au Alors, bruit. on va parler des animaux. Oui, je voulais parler effectivement avec la présence de Francis Huster aujourd'hui de ce fameux film Un homme et son chien, dans lequel vous avez fait rejouer Jean-Paul Belmondo, Oui. et qui met en avant l'histoire de cet homme qui se retrouve à la rue avec son chien. Et je trouve que cette relation, je voulais parler justement de la relation qui unit les sans-abri avec, Formidable, avec leur cette, chien. cette image, elle est extraordinaire. Le film, moi, m'a énormément touchée, cette histoire, vraiment, tous les rebondissements qu'il peut y avoir, justement, en plus dans leur relation à tous les deux. Et il y a une citation de Lamartine qui illustre justement ce rapport entre les chiens et les sans-abri. Il a dit « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien ». Et je trouve vraiment que c'est vrai que les chiens, ils sont là pour aider les sans-abri. Alors, des années 60 jusqu'à 94, qui a été l'année de l'abrogation des lois sur le délit de vagabondage, en fait, il y avait une brigade, la brigade d'assistance aux sans-abri, qui ramassait de force les sans-abri. Et la seule façon pour eux d'y échapper, c'était d'avoir un chien. Donc ça, c'était une des premières raisons pour lesquelles on a eu un moment beaucoup de chiens avec les sans-abri dans Paris. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule raison. On ne pouvait pas héberger les chiens. On ne pouvait pas héberger les chiens. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même 67% des sans-abri qui ont des chiens. Ah ouais. Et pour de multiples raisons. Alors, ça peut être un moyen de protection dans la rue, parce que la rue, c'est un milieu qui est très dur quand même, pour échapper aux personnes malveillantes. Mais ça peut être aussi un lien affectif très fort, parce que bien souvent... Souvent, ce sont des gros chiens, d'ailleurs. Ce sont des gros chiens justement pour pas que ça, des petits. parce que c'est un moyen de protection pour eux. Ça leur permet aussi d'avoir un lien affectif très fort, puisque sans condition, qui n'a pas de déception non plus, puisque ce sont souvent des gens qui sont en rupture avec leur famille, leurs amis et puis la société. Donc là, ils retrouvent dans la présence du chien quelque chose de vraiment très profond. Moi, il y a un SDF qui est près de chez moi, qui a un chien qui ressemble à celui que vous avez de dos ici, qui me dit, moi, mon chien, il m'évite la dépression. C'est vrai, oui, tout à fait, parce que ça leur permet de lutter contre les idées noires, en fait. Ce sont des gens, en fait, qui, pour ne pas aller encore plus bas, et bien souvent, les chiens, ça les aide à... C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité, ça leur permet d'organiser leur journée, de rythmer, d'avoir vraiment... de leur donner un sens, finalement, de donner un sens à leur existence. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Est-ce que c'est un atout pour faire la manche un peu? Oui, c'est un atout tout de même, puisque c'est vrai que les sans-abri ils sont souvent invisibles à nos yeux, et parfois la présence d'un chien, ça attire le regard. Moi, je peux vous garantir que depuis que j'ai Colonel, on m'arrête dans la rue, alors qu'avant, on ne m'arrêtait Alors qu'avant, pas du jamais. tout. On y croit dur comme fer. C'est impressionnant. Voilà, ça permet vraiment Personne de ne se retournait sur votre passage avant le Jamais, chien. Michel, Et vous allez jamais. me faire croire ça. Et aujourd'hui, eh bien, on dit bonjour à Colonel, et puis ensuite, on me regarde et on me parle. Mais Ah avant, oui, c'est une façon voilà. d'entrer en C'est une en façon matière. de... Voilà, exactement. Et le problème, c'est que les chiens, parfois, ça peut être aussi un handicap pour les personnes qui sont justement à la rue, puisque il y a peu de foyers qui acceptent la présence de chiens. Mais oui. Et puis, quand on veut retrouver un travail, quand on veut retrouver un logement, un hébergement, eh bien, c'est compliqué aussi quand on a un chien de s'en séparer, de le laisser en garde, etc. Donc, Il y a une péniche pour ça, non? il y a la péniche Fleuron-Saint-Jean, effectivement, qui est un des rares endroits qui accueille à Paris les sans-abri avec leurs chiens. Mais c'est vrai que c'est très important, je pense, pour les services sociaux, quand ils s'adressent à des sans-abri qui ont un chien, de prendre en compte le binôme pour ne pas les séparer et d'un seul coup se retrouver dans des conditions pour les chiens. En et général, pour les l'homme. sans-abri s'occupent bien de leurs chiens.
Et ils s'occupent S'occupent très bien bien de de leur leurs chiens. Alors, on dit parfois que les sans-abri peuvent être violents ou qu'ils maltraitent leurs animaux. Mais alors là, Regardez ne cette général- photo-là. Il a 2 chiens ou un Alors chien. les chats, Il a même un chat et un chien. on en voit parfois, on en voit. Mais alors ne généralisons pas, il n'y a pas plus de maltraitance avec les chiens dans la population des sans-abri que dans nos propres foyers. Bien Donc sûr. absolument pas. Et voire même, les chiens des sans-abri sont extrêmement bien traités, sont généralement super dociles. Et ce sont des chiens qui sont soignés. Les sans-abri vont beaucoup en clinique vétérinaire pour faire soigner leurs animaux. Et souvent, eh bien, ils leur donnent à manger même avant de se nourrir eux-mêmes. Il y a une Donc, association qui s'appelle les Gamelles Pleines. voilà, Gamelle Pleine, une association que je voulais vraiment mettre en avant. Voilà. Elle est aussi bien à Paris, Quimper, Caen, Toulouse, Rennes, Montpellier, Strasbourg. Et elle fait un super travail. C'est un petit peu Une comme association de gilets roses. pardon. c'est un petit peu comme les restaurants du cœur, mais pour les chiens. Oui. Et eh bien, ils organisent à la fois des maraudes, comme ici, à Caen, pour aller nourrir les chiens des sans-abri, pour leur fournir des soins vétérinaires, pour leur donner aussi des moyens financiers pour aller les faire stériliser, les faire identifier. Ils soutiennent aussi tous les foyers qui accueillent les sans-abri et ils permettent d'avoir des solutions de garde quand justement les sans-abri sont confrontés à ces problèmes. Donc moi, je soutiens vraiment l'association Gamelle Pleine. Et on a de très très belles photos d'ailleurs d'un photographe qui s'appelle Jackie Le Canu et qui a fait de très très belles photos de ces couples hommes-chiens Ouais, que je souhaitais aussi mettre en On avant. va remettre l'adresse. Il faut les Pomme. aider, voilà. Aidons l'association Elle est Gamelle belle Pleine. cette photo. Voilà, On va mettre c'est une l'adresse très- pour voilà, très Gamelle jolie Pleine. photo. Voilà. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que dum bam bang, que dum bang, que debe debe.